Chers spectateurs, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour écouter davantage d'histoires. Maintenant, commençons. En trouvant la note, elle transmettait le message. « Joey, je pars pour un certain temps. Je ne peux pas préciser la durée. Tu n'as aucune responsabilité dans cette situation. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je te prie de ne pas me chercher ni de me contacter. J'ai besoin de faire cela. Avec affection, Shannon. » La disparition soudaine de ma femme, Michelle Shannon, après 21 ans de mariage, a été un choc complet et profond. Michelle et moi nous connaissons depuis notre enfance en raison des relations professionnelles de nos parents. Cependant, notre relation amoureuse n'a commencé que pendant notre première année à l'université. Avant cela, nous fréquentions des écoles publiques différentes. C'est à l'université que nous nous sommes vraiment rapprochés. Pendant nos dernières années, nous avons commencé à cohabiter, et nous nous sommes mariés l'été suivant notre diplôme universitaire. Shannon, une blonde énergique et vivante de taille et de corpulence moyenne avec des yeux bleus, et moi, de taille et de corpulence moyenne avec des cheveux et des yeux bruns, avons tous les deux 42 ans. Je suis praticien dans mon propre cabinet d'avocat, tandis que Shannon est directrice des soins infirmiers dans un hôpital local. Nous maintenons tous deux une bonne condition physique grâce à des activités telles que des séances de sport en salle, de la randonnée et du volleyball. Shannon pratique la danse aérobique à la salle de sport, tandis que je participe à des cours d'autodéfense et à des séances d'entraînement avec un sac de frappe. Ces activités fournissent un exercice aérobique efficace et aident à renforcer la musculature. Nous avons 2 enfants, tous deux à l'université. Marcus a 19 ans et Suzanne a 18 ans, actuellement en première année. En recevant la note un jour ensoleillé d'avril, j'ai immédiatement pris contact avec eux, en commençant par Marcus, et j'ai partagé le contenu de la note. Il a exprimé son choc, et je lui ai assuré que je le tiendrais informé. Suzanne, bien que moins surprise par la note, a admis qu'elle n'avait aucune connaissance préalable de l'intention de sa mère de partir de cette manière. « Que savais-tu, Suzanne ? Je suis naturellement curieux. » ai-je demandé. « Papa, je ne suis pas sûr de quoi que ce soit. J'ai simplement remarqué qu'elle déjeunait avec un collègue, » a-t-elle répondu. Lorsque je l'ai interrogée davantage, elle a mentionné que la personne était un ami de travail nommé William Nolan. « Mais tu avais des soupçons, n'est-ce pas ?» ai-je demandé, sentant son malaise face à l'explication. Je me sentais mal à l'aise, mais j'ai choisi de passer outre. « J'aurais dû t'en informer. Je m'excuse, » a-t-elle avoué. Elle t'a laissé. Ce n'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas. Je peux gérer ça, je l'ai rassuré. Par la suite, j'ai mené des recherches en ligne sur Nolan. C'est un médecin qui travaillait dans son hôpital jusqu'à la semaine précédente. Il semble qu'il ait depuis déménagé. Selon sa biographie, c'est un cardiologue divorcé de 40 ans. Cependant, au cours des 2 dernières années, il a occupé un poste d'administrateur à l'hôpital. Guillemets double. Un examen de sa situation en tant que médecin a révélé un incident survenu il y a 3 ans lors d'une opération, entraînant le décès du patient. D'après la photo, il semble être une personne grande, blonde et trapue. J'ai tenté de localiser son emploi actuel ou sa résidence, mais mes efforts ont été vains. J'ai contacté mon ami, qui est plus doué pour les recherches informatiques, et j'ai demandé de l'aide pour localiser Shannon et ou Nolan. Bill Marcus m'a assuré qu'il enquêterait et me préviendrait s'il découvrait quelque chose. En inspectant nos comptes, il était évident que le compte chèque de Shannon était resté intact, mais son dépôt automatique n'a pas été effectué ce mois-ci. De plus, elle a retiré plus de 200 000 $ du compte Vanguard, épuisant presque toutes les économies. Par la suite, j'ai de nouveau contacté Bill, en lui fournissant le numéro de compte et des détails supplémentaires, et je lui ai demandé de retracer la transaction. Il a ensuite contacté Vanguard au sujet d'un retrait en attente, et le représentant m'a assuré d'une communication ultérieure. Notre résidence était détenue en copropriété et avait une valeur approximative de 800 000 $. Il est plausible qu'elle ait élaboré un plan, ou peut-être est-elle simplement une femme malhonnête engagée dans une liaison extra-conjugale. Je me suis rendu à la résidence de ses parents, située à environ 30 miles. Malgré le fait que ce soit un mercredi, les 2 véhicules étaient garés devant la maison.
Mark et Sally Benton étaient des collègues de longue date de mes parents chez GMG Enterprises. Bien que leurs interactions avec ma famille aient diminué avec le temps, ils conversaient occasionnellement. Je n'avais aucune rancune envers aucun d'eux et je croyais qu'ils avaient bien élevé leur fille, jusqu'à aujourd'hui. Je savais que Shannon entretenait une relation étroite avec sa mère. Après avoir frappé, Mark m'a salué et m'a conduit dans la cuisine, où Sally était assise avec un verre d'eau. Mark a demandé « Bonjour, Sally. Qu'est-ce que tu sais que j'ignore ?» Sally a révélé qu'il, principalement elle, était au courant du chemin périlleux de Shannon et avait convenu de ne pas le divulguer avant qu'elle ait l'occasion d'en discuter avec moi. J'ai exprimé mon mécontentement face aux actions de Shannon et de son partenaire, et j'ai envisagé d'engager des poursuites judiciaires à moins qu'elle ne restitue une partie des fonds. Sally m'a déconseillé d'utiliser un tel langage et a indiqué qu'elle croyait qu'il était le futur époux de Shannon. J'ai remis en question la croyance de Sally et exprimé mes soupçons quant à son implication dans des actes répréhensibles sur le plan financier. Je l'avais rencontrée une fois lorsque Shannon l'avait amenée il y a environ un mois, mais elle n'avait pas révélé la nature de leur relation, le présentant simplement comme un collègue. Au final, je croyais qu'elle avait envie de le présenter à ses parents pour une raison inconnue. Je l'ai mise en garde plus tard, mais elle a visiblement ignoré mon avertissement. Savez-vous où elle est partie? On ne devrait pas te mêler à ça, Joe. Elle a peur de ta réaction négative. Sally, Mark, je la localiserai dans quelques jours. Et elle a tout à fait raison. J'aurai une réaction négative. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. C'était Bill. Il m'a informé que Shelly et Nolan avaient obtenu des postes dans un hôpital à Pittsburgh. Nous avons trouvé un appartement près de l'hôpital. Shelly et Nolan ont un compte joint avec des fonds dessus. 200 000 $ n'ont pas encore été matérialisés. Bill soupçonnait qu'ils aient pu partir à l'étranger. S'ils l'ont fait, il pourrait toujours les retrouver, mais cela aurait un coût. Il me tiendra informé. Pendant la conversation, Mark et Sally m'ont observé. Ils m'ont vu noter les adresses de l'hôpital, de la banque et de l'appartement dans un carnet. Bill m'a également donné les numéros de téléphone portable des deux. Je ne les ai pas écrits. Je les ai simplement mémorisés. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'avais leur numéro. Sally a demandé, si elle souhaite revenir vers toi, l'accepteras-tu? Pourquoi même envisagerait-elle de le faire? On dirait qu'elle veut une rupture nette, sans contact. Je doute qu'elle revienne jamais, sauf pour des raisons financières. Je crois qu'elle voudra revenir, Joey. Mais quand? Je ne sais pas. Si elle revient maintenant et s'excuse, peut-être pourrions-nous chercher un conseiller conjugal. Plus elle reste loin, engagée dans une relation avec un autre homme, vivant avec lui en couple. Eh bien, tu comprends. Je ne veux pas que vous vous sépariez. Sally s'est mise à pleurer. Mark l'a réconfortée, et je leur ai dit au revoir et suis retourné à mon bureau. Alors que j'allais entrer, Bill a rappelé. Il m'a informé que Vanguard avait retardé le transfert de 200 000 $ par précaution contre la fraude potentielle. Il a dit qu'il ne libérerait pas les fonds maintenant, malgré le compte étant joint. Apparemment, il y avait des irrégularités dans la transaction. Je lui ai transmis ce qu'il m'avait informé quand je les ai contactés. Je les ai rappelés et souligné que le retrait était non autorisé. On m'a informé que le transfert était bloqué en raison de plusieurs anomalies dans la méthode utilisée. J'ai demandé à quelqu'un dans mon bureau de déposer rapidement une ordonnance de restriction temporaire contre Vanguard, ainsi que Nolan et Shannon. Il a passé environ 1 heure là-dessus. Je l'ai ensuite envoyé électroniquement. Cela devrait temporairement arrêter le vol. Une ordonnance de restriction temporaire est une injonction provisoire généralement accompagnée d'une demande d'injonction permanente. J'ai appelé ma famille en Oregon, où ils profitaient de leur retraite, et j'ai raconté les événements qui s'étaient déroulés. Leur réaction a été celle d'une grande surprise et empathie. Ensuite, je me suis installé et j'ai réfléchi à mes prochaines étapes et, plus importante encore, à mes désirs. Après quelques recherches rapides, j'ai découvert que l'adultère n'est pas considéré comme un crime en Pennsylvanie, mais est classé comme un délit en Virginie. J'ai pris note mentalement de cette information. J'ai décidé d'adopter ma stratégie habituelle pour aborder les problèmes difficiles. Demander conseil à mon mentor, l'oncle Jed. Jed, le frère aîné de ma mère,
réside près de nous à Washington, D.C. Bien qu'il soit avocat et lobbyiste à la retraite, pour moi, il a toujours été une source de sagesse, non seulement en matière juridique mais dans la vie en général. J'ai demandé si je pouvais lui rendre visite, et nous avons convenu de dîner ensemble. J'avais prévu d'apporter une pizza gastronomique et de la bière. En attendant, j'ai contacté un détective privé que je connaissais et je lui ai confié la tâche de découvrir la durée de l'implication de Shannon avec Nolan. Il se peut qu'il s'agisse d'une liaison prolongée. Qui peut le dire? J'ai essayé de me rappeler s'il y avait eu des signes récents de la part de Shannon qui auraient pu éveiller des soupçons. Je venais de terminer un procès long et ardu qui avait duré 4 mois, au cours duquel nous avions obtenu un verdict favorable et négocié l'ampleur de la réduction. Peut-être que pendant cette période, je n'avais pas prêté suffisamment attention à Shannon. Pendant environ 6 mois, y compris la phase de préparation, nous avons continué à entretenir des relations sexuelles. Cependant, cela a cessé il y a 1 mois. J'aurais dû remarquer ce changement. Avant l'arrêt, il n'y avait eu aucune modification de sa réactivité ou de la fréquence de notre intimité. Peu importe à quel point j'étais occupé, je chérissais notre connexion physique. De plus, ce n'était pas le premier procès prolongé auquel je participais. En chemin vers la résidence de Jed, je me suis arrêté à la clinique pour une série de tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles avant de récupérer la pizza et la bière. Jed m'a accueilli à la porte de sa maison d'enfance familière. Sa dernière femme avait disparu il y a environ 1 an. Il avait été marié à la merveilleuse Hélène pendant 40 ans, mais elle était décédée de pneumonie il y a 5 ans. Depuis lors, il avait eu des relations avec plusieurs femmes, aucune n'avait duré. Aujourd'hui, il était seul. Qu'est-ce qui aurait pu attirer un avocat aussi occupé dans cet endroit isolé? Je lui ai exposé la situation, lui ai présenté la note et l'ai informé de mes actions. C'est évident. Cela ne semble pas être son genre. Je veux que tu restes ici un moment. Réfléchis à ta vie avec elle, à ce qu'elle impliquait. Je vais te chercher quelque chose à boire, a-t-il dit. Je reviendrai après un court laps de temps. J'ai accompli sa demande. J'ai réfléchi aux moments positifs que nous avons partagés. Nous avons partagé des rires, élevé des enfants, fait l'amour et communiqué. Nous avons tout fait ensemble en tant que couple. Je me suis retrouvé à verser des larmes silencieuses en absorbant la réalité. Elle a été ma seule compagne pendant plus de 2 décennies. Bien que nous ayons eu des enfants, elle était la seule que je chérissais et sur qui je comptais. Mes larmes coulaient alors que je me remémorais notre vie commune. Non, notre vie ensemble. Maintenant, elle a disparu. Comme ça. Comment a-t-elle pu me faire ça? J'ai conclu mes sanglots, enfouissant mon visage dans ma manche. Jed est revenu avec 2 boissons et une bouteille de whisky, me permettant de faire mon deuil. J'ai versé les boissons et les observé alors qu'il renversait maladroitement son verre et faisait de même. C'était une distraction bienvenue. Je l'ai regardé. Tu es incroyablement perspicace. Merci. Désires-tu son retour? Je désire ma vie passée, mais cela semble inatteignable. Je ne suis pas sûr de la vouloir de retour. Elle pourrait répéter ses actions, en supposant que je survive même à cette épreuve. Je crois que tu as besoin de temps pour te remettre de tout cela. Tu pourrais avoir besoin d'aide. Je t'ai simplement offert un exutoire pour une partie de la douleur, mais tu as besoin de plus d'aide que je ne peux offrir. Mon bilan après Hélène n'est pas très louable. Mais tu continues à t'engager dans l'intimité. Oui, mais ce n'est pas suffisant quand tu as déjà tout. Nous avons eu une discussion de 2 heures sur la nature de nos mariages, échangeant nos pensées et nos émotions. Des larmes ont également coulé de ses yeux. Mais Hélène ne reviendra jamais. Shelly? Incertain. J'ai commencé à réaliser que je pourrais ne pas pouvoir rester avec elle plus longtemps. Après notre longue conversation, j'ai été submergé par une intense montée de colère juste, faillissant presque m'effondrer. Je me suis levé et suis sorti dans la rue en titubant. J'ai commencé à frapper un vieux sac lourd accroché à un arbre dans la cour arrière, consumé par une rage furieuse plus intense que jamais. Chaque coup était dirigé contre Shelly. Je l'ai frappé au visage et au corps, bouillonnant de rage. Jed observait depuis le porche. Il a ensuite avoué qu'il avait failli composer le 911. Juste au moment où il s'apprêtait à appeler, le sac est tombé de l'arbre,
propulsé à travers la clôture dans la cour du voisin par l'un de mes coups. Je me suis effondré au sol, en pleurs. Jed m'a aidé à rentrer à la maison et a fait de son mieux pour me calmer. Néanmoins, j'étais complètement épuisé. J'étais en pleine forme physique, mais je m'étais poussé au-delà de mes limites. Après un certain temps, dont je ne suis pas sûr, il m'a doucement posé sur le canapé et m'a couvert d'un peignoir exotique. J'ai somnolé toute la nuit. Ce matin, je me suis réveillé avec l'arôme alléchant du bacon et du café. Je me suis roulé hors du canapé et me suis levé avec instabilité, mais je me suis ensuite ressaisi, me sentant affamé. Nous avons savouré un repas de bacon, d'œufs et de pain grillé. Ensuite, je suis allé prendre une douche. J'ai enlevé mes vêtements et enfilé le survêtement que Jed m'avait prêté. Je me suis rasé, shampoing accent aigu et me suis ressourcé. Mes mains étaient enflammées et rouges. J'ai appliqué un antiseptique et les ai bandés, une compétence que Shelly, une infirmière, m'avait transmise. Tout mon corps me faisait mal. Il y avait une entaille au-dessus de son œil droit. J'ai utilisé un pansement papillon, ressemblant à quelqu'un qui avait été dans une altercation féroce et en était ressorti vaincu. Cela fait environ 24 heures depuis que j'ai lu la note. Jed a noté le nom de sa conseillère conjugale, Mary Stevens. Il a exprimé sa confiance qu'elle pourrait m'aider à retrouver mon calme. Il a mentionné que la thérapie conjugale ne nécessite pas nécessairement la participation des deux parties. J'ai accepté la carte, suis rentré chez moi, me suis habillé pour le travail et suis entré dans le bâtiment de bureau. Le personnel a remarqué mon apparence négligée, suscitant des regards interrogateurs. J'ai convoqué une réunion avec toute l'équipe. Nous sommes 12 employés, dont 4 avocats en plus de moi. J'ai raconté les événements et déclaré que je serais probablement absent du travail jusqu'à ce que la situation soit résolue. Nous avons convenu d'un avocat remplaçant pour certaines de mes apparitions. Je me suis assis dans mon bureau et, étonnamment, j'ai réussi à accomplir un peu de travail. J'ai déjeuné au bureau et j'ai travaillé assidûment toute la journée. À 17h30, je suis rentré chez moi. Shelly avait pris ses vêtements et autres affaires, mais la plupart de ses effets personnels étaient restés. Je suis allé chez Lowe's et j'ai acheté des boîtes et du ruban adhésif, puis j'ai systématiquement emballé tous ces effets dans ces boîtes. Vêtements, livres, albums photos, chaussures, tout ce qui était imaginable. J'ai tout rangé dans le garage, car la voiture de Shelly n'était pas là, laissant beaucoup d'espace. J'ai appelé Bill et lui ai informé que Shelly avait pris sa voiture. Ensuite, j'ai rassemblé toutes les photos de Shelly dans la maison et les ai jetées, cadre compris. J'ai réfléchi à l'état des choses. J'ai réchauffé de la nourriture au micro-ondes et je suis allé me coucher. Cependant, juste au moment où j'allais m'endormir, il m'est venu à l'esprit de vérifier notre ordinateur à la maison et son téléphone portable, qui était en charge. Son email sur l'ordinateur n'a donné aucun résultat. Le téléphone affichait des appels d'un numéro en Virginie remontant à environ 6 semaines jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs messages textes ont été envoyés à Nolan, aussi connu sous le nom de Bill, et plus tard comme Billy. Ces messages organisaient des rendez-vous déjeuner et des réunions préalables au travail. Ils ne révélaient rien d'incriminant. Je me suis retiré pour la nuit. Pendant mon jour de congé, je suis retourné au travail. Ça avait marché pour moi la veille, et ça a marché à nouveau maintenant. Après le déjeuner, un détective privé a téléphoné. Il a mentionné qu'il était dans un endroit déjeuner fréquenté par des femmes du département de Shelly. Il a simplement écouté. Il n'est pas surprenant que la disparition du patron et du beau docteur soit devenue un sujet de conversation majeur. Même avant leur disparition, tous deux faisaient l'objet de spéculations intenses. Une femme prétendait les avoir vus quitter le motel pendant la journée, et une autre les a vus s'embrasser près d'un restaurant voisin. Dans l'ensemble, le personnel était convaincu qu'ils étaient amants. Un détective privé a découvert des documents de location pour des chambres de motel. Dans les semaines précédant le départ de Shelly, elle a loué une chambre pour une demi-journée 3 fois, payant en espèces. Il y a des copies de reçus. Il y avait des numéros de voiture. 2 fois la sienne, 1 fois pas la sienne. J'ai pensé que ça valait la peine d'examiner les finances de Nolan. Pourquoi n'a-t-il pas payé sa part? Alors, j'ai rappelé Bill.
Il lui a fallu environ 2 heures pour déterminer qu'environ 10 mois avant leur déménagement, Nolan faisait face à de sérieuses difficultés financières. Il avait des dettes hypothécaires, de voitures et de cartes de crédit. Après le divorce, l'hôpital a prélevé des arriérés sur son salaire. Il ne payait pas de pension alimentaire. Il m'est apparu que de son côté, tout cela pourrait être une question d'argent, 200 000 $ pour être exact. Ça m'a fait de la peine pour Shelly. Environ 10 secondes. J'ai ensuite donné un coup de poing dans un fauteuil de bureau à proximité, le renversant et l'envoyant voler à travers le bureau. Mon assistante a passé la tête par la porte pour voir d'où venait le bruit. J'ai dû m'excuser auprès d'elle. J'ai appelé et pris rendez-vous avec un conseiller matrimonial. Puis, je suis descendu dans le couloir jusqu'au bureau du cabinet d'avocats en droit de la famille et j'ai demandé à voir Mildred Hoover. Mildred était la meilleure avocate en divorce de la région. Il s'est avéré qu'elle pouvait me voir et m'a immédiatement emmené dans son bureau. Je lui ai expliqué toute la situation. J'ai découvert que le procès était prévu pour lundi prochain et que Shelly avait reçu la convocation à son travail à Pittsburgh. Je n'avais pas besoin de Mildred pour ça. Ma société pouvait aussi le faire. Je lui ai demandé ce qui pourrait se passer dans un divorce. Elle a pris quelques données financières et a passé un certain temps sur l'ordinateur. Elle ne semble pas aller très bien. En raison de l'existence du contrat de mariage, votre cabinet d'avocat ne sera pas sujet à remboursement. Elle aura droit à la moitié de la valeur de la maison et à la moitié des biens acquis pendant le mariage, ce qui constitue probablement la majorité des biens. Parallèlement, elle aura suffisamment de moyens pour se sentir à l'aise. Laissez-moi y réfléchir. Nous observerons l'issue de l'audience de l'ordonnance de protection temporaire. Cependant, assurez-vous que vos documents sont prêts, en particulier concernant l'adultère et d'autres questions. Ce soir-là, je me suis fait plaisir avec une pizza au micro-ondes et j'ai entrepris une longue course. Vers 21h30, j'ai appelé Suzanne. Elle a répondu juste au moment où elle s'apprêtait à laisser l'appel passer sur la messagerie vocale. « Bonjour, papa. Comment vas-tu ? Je vais bien. Je voulais juste vérifier si j'avais reçu une communication de ta mère. » « Eh bien, il y en a une, mais j'ai promis de ne pas la divulguer. Elle prétend que tu essaies de l'impliquer, elle et Nolan, dans une situation délicate. Elle devrait soit être présente au tribunal, soit avoir une représentation légale lundi. Elle est bouleversée. Que se passe-t-il, papa ? Une somme d'argent substantielle. Quelqu'un a tenté de la retirer de notre compte d'investissement commun. J'ai intenté un procès pour empêcher cela afin que nous puissions régler cela. Il semble que ta mère n'en était peut-être pas consciente. Je n'en suis pas tout à fait sûr. Est-elle en sécurité avec cet homme ? Elle avait l'air troublée. Je ne sais pas si elle est en sécurité. En fin de compte, c'est sa décision. Si elle se sent menacée, elle peut partir. Pourquoi tu demandes ? Pourquoi tu demandes ? En arrière-plan, on pouvait entendre des cris, une voix masculine. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais il semblait agité. Maman m'a assuré qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. J'espère que c'est le cas. Il n'y a rien que nous puissions faire d'ici. Nous avons discuté de ses études et du nouvel ami qu'elle s'était fait, puis nous avons raccroché. J'ai passé un week-end chargé. La journée décisive était le lundi, avec l'ordonnance de protection temporaire le matin et une réunion avec un consultant l'après-midi. J'ai parlé à Marcus, qui n'avait rien entendu de sa mère, et je suis allé à la salle de sport. Là-bas, j'ai croisé Clara Barton, une infirmière proche de Shelly. Clara m'a repéré et a tenté de sortir par la sortie arrière. J'ai réussi à l'intercepter avant qu'elle ne le fasse. Je ne veux pas parler, Joe. Ça ne changera rien. Tu savais qu'elle avait une liaison, Clara. Pourquoi ne m'as-tu pas informé ? Elle a dit que tu aurais mal réagi. Peut-être que tu serais devenue cruelle. Je suis plus sa confidente, et je ne te connais pas assez pour savoir si elle ment. Et cet homme alors ? Nolan, n'est-il pas une source de problème ? Parce que c'est l'impression que j'ai eue. Oui, il est une source de problème. Je lui ai dit. Cependant, elle était repentante. Elle recevait l'affection qu'elle désirait. Elle croyait être amoureuse, et il était son fiancé. Oui, j'ai entendu cela de sa mère. Au lieu de se faufiler comme elle l'a fait, j'aimerais qu'elle communique avec moi.
J'attends son retour prochainement. Il n'est pas son fiancé. Si tu es patient, tout cela peut diminuer. Non, cela ne diminuera pas. Elle a fait ses propres choix et maintenant elle ne peut pas chercher refuge dans les miens. Clara m'a jeté un coup d'œil puis a repris nonchalamment son entraînement sur le tapis roulant. Elle avait l'air impressionnante dans sa tenue de spandex moulante. Je l'ai ouvertement observée lorsqu'elle est retournée vers la machine d'exercice. Elle a croisé mon regard et m'a souri. Je suis resté là, à la regarder de derrière. Elle m'a regardé à travers le miroir en face d'elle, toujours en souriant, puis a augmenté la vitesse sur la machine. Cela accentuait sa silhouette attrayante lorsqu'elle bougeait. Je lui ai envoyé un baiser et je suis parti, mais la rencontre est restée dans mon esprit. Je pensais que je pourrais bientôt être libéré. Il n'y a rien de mal à commencer. Cette conversation délicieuse avec Clara a amélioré mon humeur. J'étais habillé en short de sport ample et j'étais à l'autre bout du couloir. Je me suis installé sur la machine de presse à jambes et je l'ai chargée d'un poids substantiel. Ensuite, j'ai commencé mes répétitions, 3 séries de 12. Ensuite, j'ai augmenté le poids. J'ai remarqué que Clara descendait du tapis roulant et s'approchait de moi. Nos regards se sont croisés. Elle s'est tenue près de la machine et m'a observé terminer 3 séries de 12 soulevés lourds. Ce n'était pas facile. Enfin, j'ai baissé le poids et je suis resté là, à respirer lourdement et à la regarder. Elle a dit « Je me sens coupable, mais je suis prête à passer outre si tu veux prendre une douche chez moi, de l'autre côté de la rue. » D'accord. Je vais chercher mes affaires et te rejoindre à l'entrée. Pas besoin d'apporter tes affaires. Tu peux les récupérer plus tard. Elle a souri à nouveau, en se léchant les lèvres. J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Clara avait environ 30 ans, de taille moyenne, avec une silhouette voluptueuse. Elle avait les cheveux bruns et les yeux noisettes, et était conventionnellement belle. Elle était précédemment mariée et maintenant divorcée. Sans aucun doute, elle était mon sujet de récupération le plus réussi. Je me suis levé du banc et je l'ai suivie à l'extérieur. Il n'y avait que 2 autres personnes, un homme et une femme. Ils nous ont tous les 2 regardés en souriant lorsque nous sommes partis. Nous avons tous les 4 souri. Clara m'a conduit de l'autre côté de la rue jusqu'à un immeuble résidentiel et nous sommes montés les escaliers jusqu'au 2e étage. La vue pendant notre ascension était à couper le souffle, avec elle qui se balançait et riait de manière séduisante. En ouvrant la porte, elle s'est gracieusement écartée pour me laisser entrer. Balayant rapidement l'appartement, elle m'a surpris par derrière, me guidant vers elle et relevant mon visage. Je l'ai embrassée, et en retour, elle m'a embrassé avec la plus grande passion que j'ai jamais connue. Je me suis assoupi un moment, et elle m'a réveillé, me demandant de rassembler mes affaires et de prendre une douche. En partant, la femme qui était là avant m'a lancé un sourire complice. À mon retour, Clara s'était déjà douchée. J'ai fait de même et enfilé un autre short de sport de mon sac. Nous aurons besoin de quelque chose à manger et de la bière, a-t-elle fait remarquer, sortant 2 bouteilles de bière légère du réfrigérateur et une pizza du congélateur. Pendant que la pizza cuisait, nous avons commencé à savourer nos boissons. Étais-tu sérieux quand tu as dit que tu ne la reprendrais pas ? A-t-elle demandé. Peut-être que j'ai été un peu impulsif à ce moment-là, ai-je admis. Aujourd'hui, avec toi, peut-être que c'est une affaire sérieuse. Par conséquent, si elle l'a fait, alors toi aussi. Avoir des relations sexuelles avec toi peut être une raison très persuasive pour avancer. En tout cas, pourquoi tout le monde suppose qu'elle voudra revenir ? Elle doit avoir beaucoup réfléchi à partir. Elle réalisera bientôt son erreur. Peut-être alors trouvera-t-elle le courage de te demander de la reprendre. Mais peut-être pas. Elle pourrait être trop honteuse. Laisse-moi te dire quelque chose. Elle entretient une relation sexuelle avec cet homme depuis longtemps. Je ne pense pas pouvoir accepter cela. Notre relation est probablement en ruine. Je n'arrive pas à imaginer qu'elle me demande de changer d'avis. Eh bien, mon cher, quoi qu'il arrive avec ça, tu peux toujours regarder ici et je vais essayer de te rendre fou. Je te le promets. J'ai fini ma bière. Le micro-ondes a bip accent aigu, et elle a sorti la pizza. Nous l'avons mangée en 15 minutes. Nous avons bu plus de bière. Ensuite, nous nous sommes fait du bien à nouveau. Et c'était incroyable. Je suis tombé amoureux.
Nous avons fait l'amour toute la nuit. Le matin, je me suis réveillé à côté d'elle. Nous sommes peut-être les deux personnes les plus sexuellement compatibles au monde. C'était mon avis réel. J'y ai pensé en me brossant les dents. Ça ne m'a pas pris longtemps pour en arriver à cette conclusion. Je pense que nous devrions aller chez moi pour que je puisse me changer et vérifier mes emails. Si tu t'assois plus loin de moi dans la voiture, on pourra y arriver. Juste un court trajet. Elle a ri et je l'ai rejointe. On roulait par terre en riant. Quand tout s'est calmé, nous avons décidé de tenter le coup, pour ainsi dire. Notre fureur s'est un peu apaisée. Nous nous sommes habillés et sommes allés chez moi. Autant que je sache, elle n'était jamais entrée et a commencé à regarder autour. Pendant qu'elle faisait cela, j'ai réussi à faire un peu de travail. Je suis monté à l'étage et j'ai enfilé un nouveau short et une nouvelle chemise. C'était dimanche. J'ai allumé le baseball. J'ai découvert qu'elle était une grande fan. Moi aussi. Nous avons regardé pendant presque 1 heure avant que je commence à la caresser. Cette fois, nous sommes montés à l'étage dans la chambre principale. Clara m'a regardé en pleurant et a dit « Joey, je suis tombée amoureuse de toi. Je veux juste te remercier pour tout. » Maintenant, elle pleurait et j'ai commencé à pleurer aussi. À la fin, nous nous sommes séchés. J'ai dit « Je me demande ce qu'il y a dans le match. » Nous sommes redescendus et avons regardé les 2 dernières manches. Elle connaissait vraiment beaucoup de choses sur le jeu et savait quand les joueurs de l'équipe à domicile allaient essayer de voler la balle ou de faire un coup sûr. Elle était complètement impliquée dans le jeu jusqu'au bout. Moi aussi. Je nous ai préparé à manger, un rôti de poulet. Nous avons mangé et bu du vin. Nous nous sommes beaucoup caressés. Des caresses amoureuses. En la regardant, droit dans les yeux, j'ai réalisé que je voudrais toujours qu'elle soit à mes côtés. Elle a dit « Je suis amoureuse de toi, Joe, et je me battrai pour le garder. Tu n'as pas besoin de te battre. Je suis tout à toi. » Je me tenais au tribunal avec un avocat de mon cabinet lorsque Nolan et Shelly sont entrés avec leur avocat. L'avocat de Vanguard était également présent. Le juge Colson prit place sur le banc. Shelly évitait de me regarder dans les yeux. Nolan a brièvement croisé mon regard avant de se détourner. L'avocat de Vanguard a exprimé ses préoccupations et les raisons derrière le transfert bloqué. La directive de transférer des fonds provenait d'un ordinateur non reconnu. Cela a été consulté à 3.0 LAM. La vérification de l'email a également été retracée jusqu'à cet ordinateur, qui n'avait jamais été utilisé pour ce compte auparavant. De plus, le compte désigné n'appartenait ni à Madame ni à Monsieur Mason. L'algorithme du cabinet a empêché le transfert et les fonds ont été gelés jusqu'à ce que les 2 titulaires de compte soient informés. L'avocat a exprimé la réticence de son cabinet à assumer la responsabilité en cas de litige sur les fonds, d'où leur satisfaction d'obtenir l'ordonnance de restriction temporaire. Mon avocat a soutenu que les fonds étaient détenus conjointement et avaient été retirés sans mon consentement ni ma connaissance, même face à mon objection. Il a développé le départ soudain de Shelly, sa démission de son emploi, son déménagement à Pittsburgh et sa cohabitation avec William Nolan. Leur avocat a soutenu que Shelly avait le même droit de retirer des fonds du compte que moi, et que les fonds devraient être dirigés vers le destinataire prévu par elle. Le juge a demandé aux représentants de Vanguard « Où les fonds doivent-ils être dirigés ?» À quoi la réponse a été « Vers un compte bancaire local appartenant uniquement à William Nolan. » Le juge a ensuite demandé « Avez-vous déterminé l'identité de la personne qui a tenté le transfert ?» Non, cela dépasse actuellement nos capacités, a été la réponse. Le juge a ensuite demandé « Madame Mason, veuillez prêter serment. » À cela, Shelly a semblé se replier sur elle-même, et Nolan a tendu la main vers elle. La secrétaire lui a demandé de lever la main droite. Elle a réussi à le faire avec une certaine hésitation. Lorsqu'on lui a demandé si elle jurait de dire la vérité, elle a répondu « Oui. » Madame Mason, êtes-vous mariée à Joseph Mason? Oui. Possédiez-vous conjointement un compte avec lui chez Vanguard? Oui. La semaine dernière, avez-vous tenté de retirer $200 000 de ce compte? Non, a-t-elle répondu, son regard se promenant anxieusement autour d'elle. Nolan a rejeté sa main et s'est écarté. Avez-vous donné la permission à quelqu'un de retirer de l'argent? Pas vraiment.
Veuillez expliquer. Bill, Monsieur Nolan, a demandé d'emprunter 20 000 $ pour régler plusieurs dettes en retard. J'ai consenti à contre-cœur. Il a demandé mon mot de passe. Après avoir déménagé, mon ordinateur ne fonctionnait pas. Je lui ai donné mon mot de passe. Il a utilisé son ordinateur et je l'ai utilisé pour les emails. Il s'est assis devant pendant quelques minutes puis l'a éteint. Je n'étais pas au courant des 200 000 $. Quand avez-vous réalisé que c'était le montant exact auquel il faisait référence? Lorsque j'ai reçu une notification écrite, le juge a jeté un coup d'œil à Nolan et a pris note dans son carnet. Monsieur Nolan, pourriez-vous indiquer votre nom et votre adresse? Je ne suis pas là pour être impliqué dans cela. Je suis venu pour aider Michel. Veuillez simplement vous conformer à l'ordre, monsieur. Il s'est conformé. J'avais déjà l'information. Le juge a demandé à mon avocat, est-ce que monsieur Masson va entamer une procédure de divorce? Oui. La poursuite a déjà été préparée et sera soumise cette semaine. Un juge a ordonné à Vanguard de geler le compte jusqu'à ce qu'un tribunal de droit de la famille puisse examiner les actifs. Il a informé mon avocat qu'il devait soumettre la demande d'ici la fin de la journée demain. Sinon, il réexaminerait la décision de gel. J'ai vu Shannon s'effondrer sur une chaise à la table. Nolan s'est précipité dehors. Elle est restée là tranquillement, la tête entre les mains. La petite salle d'audience était vide. Il ne restait que Shannon et moi. Le huissier voulait que nous partions pour qu'il puisse verrouiller la porte. Je l'ai escorté dans le couloir. Nolan était introuvable. Seules quelques personnes se promenaient dans le couloir. J'ai regardé Shannon. « Tu es venu ici avec cet idiot ?» Elle m'a fixé du regard. « Oui. Je pense que tu dois prendre le bus pour retourner à ta nouvelle vie. » Joey, je suis désolé que cela soit arrivé. Je pensais juste qu'il était à moi. Fiancé. C'est ce que tu as dit à ta famille. On dirait que je me suis trompé. Quel imbécile. Je ne peux pas exprimer à quel point je suis profondément blessé et contrarié par le fait que tu as écrit cette courte note et mis fin à un long mariage. Joey, notre mariage n'est pas terminé. Je vois que j'ai été stupide. Je souhaite revenir. Être ta femme. Des larmes coulaient sur ses joues. Je suis désolé, Shannon. C'est au-delà de mon contrôle. Tu as eu une liaison avec ce crétin pendant des mois dans mon dos. Elle s'est enfuie sans même me parler. Elle a vécu avec lui comme s'il était son mari. Eh bien, tu dois prendre le mauvais avec le bon. Ne pourrions-nous pas aller quelque part de plus privé? Et les enfants? Ils ne sont pas heureux avec toi et tu le sais. As-tu une véritable raison pour laquelle tu m'as rejeté si cruellement, comme un mouchoir usagé? Non, je l'aurais précédemment proclamé comme mon âme sœur. C'est ce que j'ai dit. Je pensais que ce serait plus simple pour toi si nous faisions une rupture nette. Cependant, je ne peux actuellement expliquer pourquoi j'ai agi si bêtement. Elle s'est mise à pleurer sincèrement. Je n'aimais pas la voir dans cet état, mais je me suis abstenu de tout contact. J'en ai fini avec elle, du moins en tant qu'épouse. Tout a ses limites. Oui, et Clara. C'est mon âme sœur. Eh bien, elle est l'incarnation d'une partenaire sexuelle. Et je l'aime même au-delà de ça. C'est ainsi que ça me semble. J'ai demandé les projets de Shannon. J'ai un travail à Pittsburgh. Je suis de service demain. J'ai besoin de payer le loyer là-bas. J'ai signé un bail d'1 an. J'expulserai Bill et verrai ce qui se passe. Peut-être que tu finiras par ressentir ma perte. Si c'est le cas, informe-moi, d'accord? Certainement, il est probable que tu me manqueras. Cependant, j'aimerais comprendre ce qui a mal tourné. Je suis toujours choqué et perplexe. Je croyais que tout allait bien entre nous. Je n'ai même jamais soupçonné quoi que ce soit. Quand je pourrai l'exprimer, je te le ferai savoir. Elle m'a embrassé et est partie. J'étais perdu quant à ce que penser. J'éprouvais une profonde tristesse, au point de pleurer ouvertement lorsqu'elle a franchi le seuil. Sous la tristesse, je nourrissais une colère bouillonnante en moi. J'ai conclu qu'une séance avec un thérapeute était impérative et je me suis rendu à un rendez-vous cet après-midi après avoir déjeuné chez Subway, un sandwich chaud au thon avec une couche de fromage fondu. Mary Stevens, conseillère matrimoniale, a souligné qu'elle n'est pas thérapeute. Elle s'occupe principalement des mariages en difficulté et de leurs conséquences, si nécessaire. À première vue,
Elle semblait être une grand-mère aux cheveux gris. Cependant, en traversant le bureau pour me serrer la main, elle se déplaçait avec une grâce athlétique. Son sourire était chaleureux et sincère. Je l'ai immédiatement apprécié. « Pourquoi êtes-vous ici, Monsieur Mason ? Appelez-moi Joe, s'il vous plaît. » Ma femme m'a quitté brusquement. Elle a laissé une courte note et a déménagé à Pittsburgh pour être avec son nouveau partenaire. Auparavant, elle avait été avec lui pendant environ 1 mois. J'étais complètement préoccupé au début, puis j'ai parlé de la séance avec Jed et des séances suivantes avec le sac de frappe. J'ai mentionné que j'étais brisé et ensuite je suis devenu en colère. Maintenant je ressens les deux. Simultanément. Je crois que tu as rapidement traversé plusieurs étapes qui surviennent lorsque les mariages touchent à leur fin. Dépression, tristesse, colère. En général, elles peuvent alterner pendant un certain temps. Comment vous sentez-vous actuellement ? Je suis plutôt perplexe. J'étais à la salle de sport, en train de soulever des poids, peut-être comme moyen de libérer une colère refoulée. Étonnamment, j'ai croisé un visage familier, Clara Barton, une infirmière que je connaissais grâce à Shannon. Je l'ai confrontée au sujet de l'implication de Shannon avec un certain médecin au travail, et bien qu'elle ait initialement hésité, elle a révélé quelques informations. Plus tard, je me suis retrouvé captivé par sa présence alors qu'elle faisait du tapis roulant en spandex. Nos regards se sont croisés dans le miroir, et avant que je m'en rende compte, nous étions pris dans une rencontre passionnée dans son appartement de l'autre côté de la rue. Cette liaison inattendue persiste depuis plusieurs jours, ce qui rend difficile pour moi de me concentrer sur l'audience d'aujourd'hui. Mary Stevens, initialement surprise, a fini par afficher un sourire complice, que j'ai toujours adoré. Il semble que, du moins sur le plan physique, tu sois attiré par Clara Barton, l'infirmière. Elle semblait sur le point d'éclater de rire, et une lueur est apparue dans ses yeux lorsqu'elle a demandé l'origine de son nom de famille, Barton, et comment elle, en tant que femme, en était venue à le porter tout en poursuivant une carrière en soins infirmiers. Malheureusement, je n'ai pas abordé ce sujet avec elle, mais j'ai l'intention de le faire lorsque l'occasion se présentera. Jusqu'à présent, nos conversations ont été limitées. Je suis tenté de chercher des éclaircissements supplémentaires, mais ce serait inapproprié. Elle a incliné la tête d'une manière particulière alors que nous étions assis face à face de l'autre côté de la table. Alors qu'elle croisait les jambes et souriait, j'ai senti une réaction s'éveiller en moi. Cette femme m'avait ensorcelé, semblant totalement différente de la figure de grand-mère que j'avais initialement rencontrée. Sentant quelque chose d'anormal, j'ai suggéré qu'elle semblait me transmettre un message, une manière d'illustrer mes expériences. Elle a modifié son expression, semblant quelque peu surprise et, oserais-je dire, impressionnée, avant de reconnaître mon observation perspicace, particulièrement pour un homme. Elle a ensuite exprimé des inquiétudes concernant son acuité professionnelle en diminution, à quoi j'ai assuré qu'elle avait effectivement atteint l'effet escompté. J'ai croisé les jambes et détourné le regard. Le cœur de mon message, que je crois avoir efficacement transmis, est que tu pourrais être particulièrement susceptible aux avances sexuelles en ce moment, risquant de tomber sous le charme de femmes qui voient une opportunité. Je n'insinue pas que les sentiments de Clara pour toi sont insincères, ni que ta réciprocité est fallacieuse, bien que quelque peu unilatérale. Néanmoins, je crois qu'il serait bénéfique pour toi d'engager des conversations plus significatives avec elle lorsque l'occasion se présentera. Je suis sûr qu'on trouvera le temps, Mary. Elle a même éclaté de rire. Tu es un penseur rapide, Joe. Je te comprends. Clara a dit qu'elle m'a toujours trouvé attirant mais comme un fruit défendu. Eh bien, Joe, je ne veux pas gâcher notre relation. Oui, et je ne peux pas. Cependant, je veux dire que ce que tu as décrit va au-delà de ce qui pourrait être typique pour des relations sexuelles en dehors du mariage. Il est tout à fait possible que tout soit réel et depuis longtemps. Il y a eu des cas documentés de compatibilité sexuelle extrême. Très inhabituels. Peut-être parce qu'il y en a plus, mais ils ne sont pas signalés aussi souvent. Je soulève cela parce que je veux essayer de séparer ta nouvelle relation avec Clara de ton mariage pour le moment. Pourquoi ? Une nouvelle relation ne fait-elle pas partie de mon choix ? Si, elles le sont. Cependant, j'aimerais traiter le mariage tel qu'il était, et cela pourrait affecter ton comportement futur.
D'accord, je comprends. Eh bien, nous avions, selon moi, un bon et solide mariage. Je l'aimais. Je pensais qu'elle m'aimait aussi. Nous avons élevé nos enfants et ne nous sommes pas souvent disputés. Parfois, et je suis avocat plaidant, parfois j'ai travaillé très, très dur, mais j'ai toujours trouvé du temps pour notre relation, au moins pour le sexe. Et avant qu'elle ne parte, un long procès venait de se terminer, environ un mois sans sexe, ni pour moi ni pour elle. Elle l'a eu ailleurs, et je n'ai même pas remarqué. Ma faute. Donc, la plus jeune fille de Shelly, sa seule fille, part à l'université. Tu étais très occupée, et elle se sentait probablement vieille. Peut-être que c'est arrivé. Peut-être. Mais elle aurait dû me parler de ça. Elle ne l'a pas fait. J'ai juste décidé d'épouser quelqu'un d'autre, un vrai connard, voleur, idiot. Que ferais-tu si elle te disait qu'elle se sent perdue? Ou qu'elle est tentée? Ou pire, qu'elle a cédé à la tentation? Dans les deux premiers cas, j'essaierais d'aider. Peut-être que je viendrais te voir. Et si elle avait déjà eu des relations sexuelles avec lui, alors c'est trop tard, je pense. Donc, après avoir trompé, tu ne pourras pas rester. Pour moi, c'est très important. J'ai tenu ma promesse. Eh bien, jusqu'à ce qu'elle me quitte. Mais c'est une ligne assez dure, non? Et si c'était juste une soirée arrosée? Même chose. Ou peut-être pas, selon ce qu'elle a fait quand elle était ivre. Dans tous les cas, à quoi servent toutes ces hypothèses? Dans la vraie vie, elle a fait ce qu'elle a fait, et c'est complètement inacceptable. D'accord. J'aimerais continuer cela. La semaine prochaine? Certainement. Tu es une femme très intéressante, complètement inattendue. Je serais ravi de te revoir. C'est-à-dire, si tu n'es pas trop fatigué, sourit-elle. Nous fixons un rendez-vous. Comme il était déjà 4 heures, j'ai décidé de rentrer chez moi. Quand il est arrivé, Clara était assise sur le porche en train de lire. On n'a pas beaucoup parlé. On s'est juste dit bonjour. Ensuite, on s'est allongé dans le lit pendant 90 minutes. Ensuite, on a préparé à manger, des pommes de terre frites, des oignons nouveaux, de l'agneau haché, des épices chaudes. Le goût était super. J'ai parlé à Clara de l'audience. J'aimerais parler si ça ne te dérange pas. Pour cuisiner et dîner, elle portait un short, mais pas de haut. D'accord. Juste une seconde. Clara a pris le t-shirt et l'a mis. Merci. Peut-être qu'on pourra trouver du temps. On est rassasié et habillé. Peut-être. Elle a dit, je pense que c'est un sujet sérieux. À propos de quoi? Je suis allé voir un psychothérapeute aujourd'hui. Après l'audience, je lui ai parlé de ce qu'on a vécu ensemble et comment ça a continué à grandir. Elle a appelé ça une hypercompatibilité sexuelle. Je pense que ça signifie qu'on est obsédé sexuellement l'un par l'autre. Elle a dit que ça pourrait être une guérison pour moi, mais elle n'y croit pas vraiment. J'avoue, j'étais curieux de savoir comment on peut continuer comme ça. Je suis sûr, absolument sûr. C'est étrange. J'ai besoin de prendre une décision à propos de Shannon, du divorce, de tout ça. Elle est retournée à Pittsburgh, mais pas à l'abruti. Elle a dit qu'elle avait un loyer et du travail. C'était après que je lui ai dit que c'était fini entre nous. On dirait qu'elle cherche quelque chose à Pittsburgh. Je ne sais pas. Je peux seulement dire que si ce que nous avons est réel, je ne renoncerai pas. Mais ça ne fait pas longtemps que j'étais dans un prétendu mariage heureux. Je suis désorienté. Avant de prendre des décisions définitives, je veux te connaître. D'une manière non biblique. Ça semble être un plan. Qu'aimerais-tu savoir? Tout. Clara a parlé de son éducation de banlieue, de l'université et de ses relations là-bas. Ils se sont séparés après l'université. Elle a obtenu son diplôme d'infirmière, a trouvé un emploi ici, a rencontré et épousé un médecin. Il était gynécologue. J'étais heureuse de notre vie. Mais il m'a changé. J'ai eu une liaison avec une femme de notre région et je n'ai pas été assez prudente. Il l'a découvert et je lui ai dit. Il s'est excusé et a demandé pardon. J'ai décidé de sauver le mariage. C'était une erreur. Environ 1 an plus tard, il a recommencé. J'ai reçu une bonne somme dans le divorce. Il a transféré son cabinet à New York. Je ne l'ai pas revu depuis. Cela fait 5 ans.
J'avais été impliqué dans plusieurs brèves relations amoureuses. L'année dernière, j'ai eu une relation de type ami avec avantage, jusqu'à ce qu'il déménage en Thaïlande. As-tu envisagé l'idée de voyager à l'étranger? Non, je n'ai pas. Depuis combien de temps ne nous étions-nous pas croisés à la salle de sport? Près d'1 mois. Ce n'était pas particulièrement satisfaisant. Cependant, je possède un vibromasseur. Eh bien, maintenant tu as ma compagnie. Je me suis penché et je l'ai embrassé. Je ne voulais pas interrompre la conversation, mais il s'est interrompu lui-même. Plus tard, nous avons repris notre discussion au lit. Elle m'a demandé des informations sur moi, et j'ai donné un aperçu assez complet de ma vie jusqu'à présent. Elle était bien informée des dernières années, donc je me suis concentré sur des expériences antérieures. Nous nous sommes finalement endormis. Je crois que le corps ne peut endurer que tant de choses. Les jours suivants, nos activités intimes ont continué, bien que moins fréquemment. J'ai rendu visite à Mary Stevens à nouveau. Elle m'a demandé s'il y avait une nouvelle relation amoureuse. J'ai mentionné que bien que l'aspect physique soit agréable, ce n'était pas constant. Il a également mentionné que Clara a une passion profonde pour le baseball et possède une connaissance approfondie à ce sujet. Nous avons raconté des histoires de nos vies passées. J'ai exprimé ma conviction qu'il faudrait beaucoup de temps pour vraiment comprendre Clara, mais j'ai aussi exprimé ma volonté de faire l'effort. Nous avons ensuite entamé une discussion plus détaillée sur mon mariage. Mary a suggéré que j'aurais besoin de temps pour traiter mes émotions par rapport aux événements. Elle m'a ensuite demandé ce que je ressentais pour le Dr Nolan. J'ai réalisé que je n'y avais pas prêté beaucoup d'attention. Son action a provoqué ma colère. Mes sentiments peuvent se résumer en 3 mots. Fini et disséqué. Elle a souri. J'ai toujours aimé cette phrase, mais c'est assez brutal. Cependant, c'est ainsi que je me sens actuellement. Le concept d'être fini et disséqué a un certain attrait. Je crois que cela a été initialement réalisé sur un individu vivant. Oh, oui. Je suis curieux de savoir comment tu as acquis une telle connaissance. Nous ne parlons pas de moi. Je suis une personne ordinaire avec des émotions sans rapport avec cela. Elle a continué de sourire. Tu sais, si ce n'était pas à cause de Clara, je t'aurais demandé de sortir avec moi. Je comprends que tu l'as fait intentionnellement comme démonstration, mais c'était très efficace. Juste pour que tu saches, je crois vraiment que tu l'as fait. Oui, j'ai toujours eu un talent pour cela. Si tu n'étais pas mon patient, je l'aurais utilisé sur toi. Mais maintenant c'est interdit. Notre séance s'est terminée, mais j'en ai programmé une autre pour dans 2 semaines. J'ai demandé à Shelly d'entamer la procédure de divorce. Elle avait une représentation légale, et le divorce s'est déroulé sans accroc car il n'y avait pas d'enfants mineurs impliqués. Cela a pris environ 8 mois. Shelly résidait toujours à Pittsburgh. Je conversais occasionnellement avec elle au téléphone. Elle a dit qu'elle allait à des rendez-vous, et je lui ai parlé de Clara. Shelly a cédé quand je l'ai mentionné. Cette fille t'a toujours voulu. Je l'ai vue. Je suis tellement idiot. Il y avait de la vapeur qui s'échappait d'elle. Quant à Clara, elle a emménagé chez moi. J'ai racheté la part de Shelly. Notre compatibilité sexuelle est revenue à la normale. Je lui ai dit que je l'aimais et que je voulais que notre relation continue. Je n'ai pas besoin de mariage. J'ai déjà été brûlé. Clara n'avait pas d'enfant, mais elle en voulait. Au moins un. Nous en avons discuté. Elle a 37 ans. J'ai traité tout cela comme inhibé. Un jour, elle m'a dit qu'elle avait arrêté de prendre sa pilule. Elle savait qu'il y avait un conflit en moi. Mais après avoir arrêté de prendre la pilule, elle m'a juste baisé jusqu'à ce que je cède. Et j'étais plus heureux que jamais quand elle a annoncé qu'elle était enceinte. Je savais qu'elle était enceinte, et cela rendait le sexe encore plus excitant pour nous deux. Je n'aurais jamais cru que cela était possible. Quelques jours après que Clara et moi nous soyons mariés au bureau d'un juge que je connaissais bien, notre fille Linda est née. Ses parents, mes enfants, tout le monde était là. Shelly s'est remariée avec un pédiatre de Pittsburgh qu'elle a rencontré lors d'une convention à Dallas. Comme ça. J'espère qu'elle est heureuse. Elle a fait une erreur stupide et je lui en veux toujours pour ça. Mais tout s'est très bien passé pour moi. Comment pourrais-je nourrir de la rancœur en moi? Eh bien, peut-être un peu. Quant à Nolan,
Je ne lui ai rien fait. Il a tout fait lui-même. Je sais qu'il a fait faillite, que sa licence a été révoquée, et qu'il travaille dans une station-service à Johnston, en Pennsylvanie. Clara et moi avons 2 enfants, Linda et Stephen, en l'honneur de son père, un type formidable. La compatibilité n'a jamais cessé. Jusqu'à présent. Et maintenant, je crois qu'elle ne cessera jamais.